Coucou les amis. Bon, aujourd'hui on va parler terreau. On va parler comment choisir son terreau, choisir un bon terreau pour les semis. Ça va être la saison des semis qui arrive. D'ici un mois et demi, on va faire des semis dans tous les sens. Il faut un bon terreau qui puisse garder des nutriments, l'humidité, un peu sérieusement quand même. Voilà. Si vous avez des terreaux de qualité, ne changez pas. Si vous en êtes satisfait, continuez comme ça, c'est parfait. Si vous ne savez pas choisir un bon terreau et que vous arrivez en magasin et que forcément tous les sacs sont fermés, lequel est bon, lequel est moins bon, si on se fie au marketing, c'est que du marketing, ils veulent vous le vendre, ne vous inquiétez pas. Il y a une solution simple, vous prenez le sac, vous le pincez sur le coin et vous sentez la texture du terreau. Si c'est très fin, si c'est grossier, un bon terreau pour les semis, c'est un terreau très fin. C'est un terreau sans grossièreté dedans, ça peut arriver qu'il y en ait quelques-unes, mais vraiment prenez un terreau assez fin, ça va être un terreau qualitatif en termes de texture. Et après vous regardez les différents éléments qu'il peut y avoir marqués derrière le sac, notamment au niveau de la composition, savoir le taux de rétention d'eau, ça c'est très important. Ainsi que, je l'avais souligné tout à l'heure, la composition de matière organique. Voilà. Ça, c'est deux choses importantes. Il faut que le taux de matière organique dans votre terreau soit assez élevé. Et vous allez voir que le taux de rétention d'eau sera assez élevé. Ça sera parfait pour faire des semis. Ça sera un terreau qui sera de granulométrie très fine. C'est très bien. Vous pourrez faire des semis en plaques alvéolées, des semis en terrine. Vous pourrez faire des semis en presse-motte. Pour ceux qui veulent le faire comme ça, c'est adéquat. Voilà. Maintenant, vous allez trouver ça dans tous les magasins de jardinage. Vous allez trouver ça dans des coopératives. Moi, personnellement, je le trouve dans ma coopérative au village à côté. J'en suis satisfait. J'ai les renseignements. C'est en général dans les coopératives agricoles des terreaux professionnels. Et honnêtement, si on regarde sérieusement au vu de la qualité du terreau, des renseignements donnés, le prix n'est pas excessif du tout. Voilà. Maintenant, faites votre expérience. Allez. Ça dépend aussi des quantités de terreau que vous avez besoin. Forcément, si vous faites... Ah, il y a une petite voiture, on va la laisser passer. Voilà. Forcément, si vous faites une trentaine de semis, quelques salades, quelques tomates, forcément, vous n'allez pas avoir besoin d'une quantité de sacs. À partir du moment où vous commencez à produire un grand jardin, ou quand vous commencez à faire des semis pour un peu la famille, les amis, vous allez commencer à passer quelques sacs et essayer d'utiliser du très bon terreau. Voilà. Sur ce, j'espère que vous aurez de bons conseils comme ça. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, si vous en demandez, un petit like, abonnez-vous, ça fait plaisir. Ça m'aide à continuer, c'est super sympa. Et sur ce, à la prochaine vidéo. Allez, salut, salut!